c'est frère Wilder Voltaire. Nous retournons encore pour nous continuer sur quatrième vidéo nous, qui parlait sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église du Christ sera après la grande tribulation. Après la grande tribulation. Ce ne sera pas avant la grande tribulation, mais après la grande tribulation. Tout enlèvement avant la grande tribulation ne sera pas pour les chrétiens. Les chrétiens, des saints de Jésus-Christ, des nouveau-nés de Jésus-Christ, nous serons tous enlevés avec les morts ressuscités en Christ après ces jours de détresse, après la manifestation physique, sociale, politique, économique de l'Antéchrist. Le fils de la perdition, l'inique, c'est ce qu'on appelle la bête de l'Apocalypse chapitre 13, verset 1er à continuer. Et oui, Paul était obligé d'envoyer une autre lettre aux Thessaloniciens. C'est que pour retirer nos confusions qu'il y a, c'était pour la mentionner seulement à de manière, on n'observe pas ici la présence de l'adverbe. Il n'y a pas mentionné présence adverbe de temps. Paul n'a pas mentionné ça, la présence de temps, ou de l'adverbe d'ordre, ou de rang. Paul avait envoyé dire aux Thessaloniciens comment sera la venue du Seigneur. Seulement, l'adverbe de manière ne marche pas avec date. L'adverbe de manière ne marche pas avec date. C'était la raison de la confusion des Thessaloniciens, de laquelle Paul était conscient. C'était pour cette raison, et sous l'ordre du Saint-Esprit, qu'il avait envoyé une deuxième lettre pour mettre en ordre la première en utilisant cette fois-ci l'adverbe du temps ou l'adverbe d'ordre de rang. C'est très important ça. Mais monsieur a appelé, il va j'ai oublié ça, il a besoin enlever, parce que il va pas qu'à souffrir, il va pas qu'à souffrir, nous sommes en souffrance déjà, nous avons souffert toute la journée. Dans quelle souffrance tu es là, frère? Dans quelle souffrance tu es? Dans quelle souffrance que tu es? Dans quelle souffrance que tu es, que tu es maintenant, que vous êtes maintenant? Oh, nous sommes tous les chrétiens sont en train de souffrir. De souffrir quoi? Ils souffrent quoi? Et tout le monde est monté, tout le monde est monté, tout le monde est monté. L'éclaircissement grammatical de Paul est tellement clair. L'éclaircissement grammatical de Paul est tellement clair, lumineux, transparent, audible, cartésien. Même les enfants de kindergarten peuvent le comprendre. Si cet éclaircissement, si cette lettre d'éclaircissement de Paul paraît obscure, hermétique, brumeux, embrouillé ou voilé pour un autre groupe, Paul a déjà donné la raison dans ce verset-là. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Lisons ensemble la lettre de d'éclaircissement de Paul, de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens et aux hommes d'aujourd'hui, aux protestants d'aujourd'hui, aux théologiens d'aujourd'hui, ou à nous tous,
Mais nous sommes, et nous déjà éclaircis. Dieu déjà a retiré nous. Non, trop confusion ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er, à continuer. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er, à continuer. Attendez, écoutez. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er, du 1er, à continuer. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. C'est très clair là. Paul dit pour ce qui concerne l'avènement de nos Seigneurs, là Paul parlait, quand Paul fait mention du verbe concerner, pour ce qui concerne, il veut continuer de parler sur un sujet antérieur. Sous ça, il a parlé avant, dans le premier chapitre 4 là, il t'a parlé d'enlèvement. Mais quand il y a dans le deuxième chapitre là, dans la deuxième lettre là, prenant non. Premier Thessaloniciens chapitre 4, dans le premier épître là, mais quand il y a dans le deuxième épître là, chapitre 2, verset 2, il dit comme ça que, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avènement, il dit, et notre réunion avec lui, pas dire l'enlèvement, qu'on a dit réunion. Ok, et le sujet était l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ici, Paul, dans ce chapitre, dans le chapitre 2, ne fait pas mention directe du mot enlèvement, mais du mot réunion. Dans le chapitre 2, dans le chapitre 2 de Thessaloniciens, Paul ne faisait pas mention du mot, du vocable enlèvement, mais réunion, qui est toujours la même chose. Parce que Jésus a parlé de rassemblement. Notre Seigneur a déjà dit, depuis 20 ans de cela, avant la conversion de Paul, Jésus dit comme ça que ces anges rassembleront ses élus, rassembleront se réunir. Réunir, c'est la même chose. Enlèvement, réunion sur les relèvements, sur les nuées, réunion sur les nuées, rassemblement, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok? Paul, ensuite, très bien, il dit, puis quand nous laissons-nous troubler, quand vous parlez de trouble veut dire brouiller. Le verbe troubler, c'est brouillir. Quand nous voyons le verbe troubler, nous tombons sur les terrains des vocables des verbes suivants. Bouillir, bouleverser, gâcher, empoisonner, égarer, obscurcir, désorienter, contrarier, confondre, séduire, perdre la tête. C'est que c'est le temps de trouble, de ne pas vous laisser troubler, ébranler, séduire, bouleverser, gâcher, empoisonner par la doctrine de John Nelson Darby, qui dit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, avant l'Antéchrist. Si vous croyez ça, mon frère, vous êtes empoisonné par cette doctrine. Vous êtes désorienté complètement. Vous êtes perdu, doctrinalement parlant.
philosophiquement parlant, intellectuellement parlant, vous êtes perdu. Parce que Christ dit, si vous ne comprenez pas les signes Écritures, vous êtes dans l'erreur. C'est ça Paul dit. Le verset 3, Paul dit. Le verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 3, Paul dit, 2 verset 3, il dit, que personne ne vous séduise. Quand on voit séduire, séduire, c'est détourner, que personne ne vous détourne. Corrompre, que personne ne vous corrompe. Acheter, abuser, déshonorer, tomber, égarer, tromper, conquérir, gagner, ravir. Ravir. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant les jours du Seigneur. Il y a 2 événements qui composeront le jour du Seigneur. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. L'avènement, son avènement 1 et notre réunion 2. Ces 2 événements-là donneront naissance au jour du Seigneur. Ça s'appelle le jour du Seigneur. Ok? C'est le jour du Seigneur, mais ce sont des événements célestes. 2 événements célestes. Apparition, avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ces 2 événements donnent naissance au vocable le jour du Seigneur. Au mot le jour du Seigneur, avec le jour du Seigneur. Ok? Il y a 2 éléments qui donnent naissance avec le jour, c'est avènement et réunion, nous avec Christ, qu'on a consacré le jour du Seigneur. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant du jour du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, auparavant du jour du Seigneur. C'est que faut l'homme impie, faut l'homme inique là, faut l'antéchrist là, paraître avant tout ça. Nous avons 2 événements terrestres. Nous avons 2 événements terrestres. Nous avons l'apostasie sur la terre, nous avons la manifestation de l'Antéchrist, qui sont 2 événements terrestres, qui donnent le jour de l'Antéchrist. Les jours de l'Antéchrist, ok? Nous avons 2 événements terrestres, l'apostasie et la manifestation de l'Antéchrist. Ce sont les jours de l'Antéchrist, de la tribulation. Ok? Jours de la tribulation. Que nous avons, après 2 vêtements ça va passer, où nous avons 2 vêtements célestiaux, qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, qui va nous sacrer le jour du Seigneur. Jour Seigneur, il va apparaître après jour tribulation, qui est composé de l'apostasie et puis la manifestation de l'Antéchrist là. C'est ça qu'on dit là. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Si ça n'est pas clair pour vous, peut-être pour 2 raisons. Soit pas contre pour Kounia, peut-être pas dans le destin. Il n'a pas tant pour le monde pour te croire Kounia. Peut-être qu'il y a un lait pour croire. Ton lot, c'est l'or là pour arriver. Seulement c'est tant ni l'elle dessiné là, l'elle programmé là, n'a tant ni. Ou attendre te programmer là, si c'est volontaire, ou bien peut-être, ou pas destiné même pour te croire là-dedans, c'est pour te rester dans l'autre bord. C'est ça que c'est ça que pour dire ça. Peut-être Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Peut-être. L'enlèvement avant la grande tribulation est faux, imaginaire, inventé. Mais c'est l'enlèvement de l'Église du Christ après la grande tribulation. C'est pour nous les chrétiens, les saints de Jésus-Christ. À tourner.